Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur 61 Sports, la chaîne officielle ou presque du sport US. Et oui les amis, je n'étais pas là pendant de longues semaines, mais je reviens aujourd'hui pour vous parler du show, le plus chaud de tous les shows. WrestleMania ouvre ses portes cette nuit pour deux nuits exceptionnelles avec notamment le retour des fans. Et le retour des fans à la WWE était quelque chose qu'on attendait depuis maintenant un an. Il y aura donc cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, heure française, et la nuit de dimanche à lundi, 25 000 personnes dans le Raymond James Stadium de Tampa Bay à Orlando pour tout simplement assister au plus grand show de la WWE. Ça fait des années, ce serait le WrestleMania 37 cette année. Ça fait 37 WrestleMania effectués à la WWE, ça va être juste totalement fou. Et je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pronostic. Vous la voyez sous vos yeux, la très belle affiche de WrestleMania avec, vous le voyez, tout à votre droite, Bad Bunny le chanteur. Et oui, Bad Bunny a un match à la WWE. Vous allez me dire mais c'est quoi ce délire? Je vais vous expliquer dans la vidéo qui suit. On commence avec tout simplement le main event de la nuit 1, donc Sasha Banks contre Bianca Belair. Bianca Belair qui est tout simplement la gagnante du Royal Rumble et qui a tout simplement gagné le droit de participer à un match de championnat. Elle a choisi Sasha Banks. La rivalité est pas très folle, hein, vraiment, ils sont plutôt amis, donc ça va être vraiment un match où il n'y a pas vraiment de rivalité, j'ai envie de vous dire. Mais malheureusement, je vois bien la WWE faire remporter le titre à Bianca Belair parce qu'elle est tout simplement l'étoile montante de la WWE. Sasha Banks aurait un beau règne, vous connaissez vraiment mon amour pour Sasha Banks, j'aime vraiment cette catcheuse, mais malheureusement je la vois perdre le titre à la suite du main event de la nuit 1 de WrestleMania qui aura lieu cette nuit de samedi à dimanche. Le deuxième match, le New Day, les champions par équipe, affrontent AJ Styles et Homos. Homos qui est le garde du corps de AJ Styles qui fait tout simplement, j'ai pas en tête, mais bien 2,20 m. Ça va être intéressant de voir ce match. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais pronostiquer une victoire du New Day qui va peut-être après poursuivre une rivalité avec Homos et AJ Styles. Mais je ne vois pas vraiment AJ Styles et Homos remporter tout de suite les titres par équipe, sachant que c'est leur premier match. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais la WWE nous surprend beaucoup parfois. Le match, toujours dans la nuit 1, de Braun Strowman contre Shane McMahon dans un Steel Cage match. Alors c'est vraiment une rivalité complètement nulle pour les fans de la WWE. Ça sera un match en cage, compliqué à regarder pour les fans qui seront présents au stade. Mais bon, c'est une rivalité autour du mot stupide. Voilà, Shane McMahon qui dit à Braun Strowman qu'il est stupide. Ça en devient à l'instant. Ça fait 4 semaines que ça dure. Je pense qu'on nous a mis Shane McMahon à WrestleMania pour avoir un WrestleMania moment, c'est-à-dire que une action folle de WrestleMania, je sais pas, je pense que Shane McMahon va sauter tout en haut de la cage pour faire vraiment quelque chose de spectaculaire. Je ne sais pas qui gagnera, je m'en fiche totalement, je pense que tout le monde s'en fiche, mais je le mettais quand même là pour vous montrer que Shane McMahon est de retour à la WWE. Je pense que ce sera une victoire de Braun Strowman pour peut-être le mettre plus haut après dans la carte, mais pour l'instant c'est un match qui ne nous intéresse pas vraiment. Le tag team match par équipe avec Natalia Tamina de Riot Squad, Dana Brooke, Lana, etc. Franchement, c'est un match qui ne m'attire pas du tout, mais je l'ai mis pourquoi? Les gagnantes de ce tag team match auront un match la nuit d'après face aux championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler. Bien évidemment, ça ne m'intéresse pas jusqu'à hier. Et une publication Instagram de Becky Lynch qui a tout simplement peut-être émis des doutes sur son retour. Elle a tout simplement mis quelques mots. Et si on regarde chaque première lettre de chaque mot, ça fait Night One. Je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux pas vous la montrer malheureusement. Mais ça fait Night One. Et donc peut-être qu'elle est en train de nous spoil un petit retour. Et si je pense que c'est un retour, je pense que ce sera dans ce match-là avec, je ne sais pas, peut-être Charlotte Flair, peut-être même Ronda Rousey. Rêvons, on ne sait pas. Mais j'espère vraiment que Becky Lynch sera de retour. Et je pense qu'elle peut être de retour dans ce match pour aller après peut-être défier avec sa partenaire les champions par équipe de la WWE, Nia Jax et Shayna Baszler. Et pourquoi pas les remporter. C'est le dernier titre avec NXT bien évidemment qui manque à Becky Lynch pour faire tout simplement tous les titres de la WWE. Ce match qui nous importe, voilà, avant les deux gros main events que je vais vous annoncer, main event pas tout à fait, vous allez voir pourquoi, mais tout simplement parce que The Miz et John Morrison affrontent tout simplement Damian Priest et Bad Bunny. Vous allez me dire pourquoi Bad Bunny, qu'est-ce qu'il fout là? Eh oui, c'est une rivalité qui dure depuis maintenant quelques semaines avec The Miz.
Bad Bunny devait dans un premier temps jouer contre The Miz en 1 contre 1. Ils ont dû se dire, attention quand même, c'est Bad Bunny, c'est un chanteur, je pense pas que ça va être très spectaculaire. On va donc accueillir Damien Priest avec lui et mettre The Miz et Morrison de l'autre côté pour pourquoi pas voir comment se débrouille Bad Bunny dans le ring. Ça me fait pas, ça me hype pas trop ce match parce que voilà, les matchs avec célébrités, bon, on verra bien ce qui se passe. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Bad Bunny dans le monde tout simplement, donc ceux qui aiment Bad Bunny, pourquoi pas le voir se débrouiller sur un ring, passer cette nuit. Ça sera pas le main event de cette nuit, ça sera l'avant-dernier match avant Banks Belair. Et donc je vais pronostiquer une victoire tout simplement de Damien Priest et Bad Bunny pour le fun. Je pense que voilà, même si c'est dommage de réduire The Miz à une défaite contre Bad Bunny, je pense que ça sera le cas. Et donc Bad Bunny va gagner ce match avec Damien Priest. Kevin Owens contre Sami Zayn pour le match de la nuit 2 sera le match dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, une rivalité, on va dire, entre deux anciens frères. Il n'y a pas de titre en jeu, seulement, pourquoi pas, le pouvoir, j'ai envie de dire, du Canada, si on peut dire ça comme ça. Sami Zayn et Kevin Owens qui maîtrisent très très bien la langue française. Et ça fait très plaisir d'avoir des catcheurs francophones. Il y aura aussi Cesaro qui jouera contre Seth Rollins, mais ça je n'en parlerai pas parce que c'était pas un match qui m'intéresse vraiment. Mais en tout cas, ce match-là, il est intéressant parce que Paul Logan, ou plutôt Logan Paul, pardon, pour ceux qui connaissent à l'ancienne Vine, ou maintenant TikTok, le TikToker, j'ai envie de dire, américain, sera dans le coin du ring de Sami Zayn. On verra comment ce match va se décanter. Je pense une victoire malheureusement de Kevin Owens qui nous a promis un WrestleMania moment qui va sauter du grand bateau du décor de Tampa Bay. Alors j'ai hâte de voir ça. Et franchement, je pense quand même que Kevin Owens va remporter le match, même si vous connaissez mon amour pour Sami Zayn et mon fanatisme même pour ce catcheur que j'adore vraiment. Riddle contre Sheamus pour le titre des États-Unis. Alors voilà, c'était je pense pour caser Sheamus dans la carte. Je ne vois pas beaucoup, je vois pas vraiment, pardon, Riddle perdre ce titre. Je pense que Riddle va donc s'imposer. Et c'était juste pour pas oublier voilà, que Sheamus fait partie de la WWE. Et donc on l'a calé là, voilà, dans ce match. Dans la nuit 2, The Fiend, carbonisé comme vous le voyez par Randy Orton à Hell in a Cell, est revenu pour défier Randy Orton dans un match 1 contre 1 à WrestleMania. Comment ça va se passer? Généralement, on a ce genre de match un peu cinématographique, hein, où on est vraiment dans une petite histoire, dans un petit film. Avec l'apport des supporters à WrestleMania, je ne pense pas qu'ils pourront mettre ça en place, ou je ne sais pas comment, les effets spéciaux, etc. Impossible. On verra comment ce match se déroulera tout simplement. Je vois une victoire du Fiend contre Randy Orton qui éloignerait Orton des rings pendant un petit moment, je pense. Je ne sais pas si ce sera la fin de cette rivalité à WrestleMania. Je n'espère pas parce qu'elle est super bien. Alexa Bliss aura son rôle à jouer, qui est du côté du Fiend, elle, qui a fait renaître The Fiend à Fastlane dans un match où c'était Orton contre Alexa Bliss. C'était un match un peu bizarre. The Fiend est revenu et donc a demandé à Orton un match à WrestleMania. On verra bien. En tout cas, ce qui se passera, je pronostique une victoire du Fiend face à Randy Orton. Le premier match de la soirée WrestleMania, c'est dans la nuit 1, dans cette nuit de samedi à dimanche, c'est The Almighty Bobby Lashley face à Drew McIntyre, tout simplement. Je vous le mets en petit juste ici. Et oui, pourquoi le match de la WWE en ouverture alors que ça aurait pu être le main event de la nuit 1? Tout simplement parce que la WWE veut une belle entrée pour le retour des fans. Et quoi de mieux que le babyface de la compagnie, Drew McIntyre, qui aura donc la première entrée depuis le retour des fans à la WWE. Ça va être un grand moment, je pense. On va vraiment tout ce kiffer. Ça va être une hype folle quand on va voir les premières notes du titron, tout simplement, de Drew McIntyre. Et pour ce match, il n'y a pas de pronostic, mais tout simplement quelque chose de sûr. Tout le monde le sait. Alors, la WWE peut encore nous surprendre. Mais normalement, Drew McIntyre va reprendre le titre à Bobby Lashley. Donc Drew McIntyre va devenir pour la 3e fois champion du monde de la WWE devant les fans. Tout simplement pourquoi? Car l'année dernière, Drew McIntyre avait remporté ce titre face à Brock Lesnar, mais à huis clos, tout simplement au WWE Performance Center. Ouais, il n'y avait pas du tout de fans. Donc c'était un peu frustrant pour Drew McIntyre. Et donc je pense que la WWE va offrir ce moment à Drew McIntyre devant les fans pour tout simplement brandir ce titre. Et je suis aussi hypé. Pendant cette vidéo, il est 12h45 les gars. J'ai une hype depuis ce matin, depuis que je me suis levé. Je veux être à 2h du matin. Après, bien évidemment, le classico entre le Real et le Barça qu'on regardera tous, je pense. Et être à 1h et d'entendre 2h du matin et d'entendre ces premières notes de Drew McIntyre qui fait sa entrée dans
dans un stade plein comme ça va vraiment être fou. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de supporters. Bon, il n'y en aura que 25 000 certainement, c'est sûr, dans un stade qui pourra en contenir, je crois, 3 fois plus. Mais c'est déjà ça, de voir les supporters de la WWE revenir, c'est une hype totale. Et donc j'espère vraiment qu'on va offrir un très beau WrestleMania. La dernière affiche, le main event de WrestleMania dans la nuit de dimanche à lundi, un triple threat match entre The Rated R Superstar Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan, le leader du Yes Movement. Alors oui, vous allez me dire pourquoi tout simplement Daniel Bryan est arrivé dans ce match. Eh bien, commençons par le commencement. The Rated R Superstar Edge est le grand vainqueur du Royal Rumble 2021 et a donc eu droit à son match de championnat contre Roman Reigns, contre The Main Eventer comme il se proclame, le Main Event, celui qui est là, qui doit être la tête d'affiche. C'est tout simplement un très gros match entre les deux, entre Roman Reigns et Edge. Mais à Fastlane, Roman Reigns a abandonné contre Daniel Bryan, qui aurait dû lui coûter le titre. Malheureusement, l'arbitre était assommé à côté du ring et n'a pas donc pu valider la victoire de Daniel Bryan. Daniel Bryan s'est donc fait ensuite contrer. Roman Reigns a gardé son titre, mais Daniel Bryan est venu à SmackDown le lendemain, enfin la semaine d'après, le vendredi, en disant c'est un scandale, j'aurais dû être titré champion universel. Et donc Adam Pearce, l'officiel, a donc inclus Daniel Bryan dans ce match incroyable, un triple threat match pour finir ce WrestleMania. Le leader du Yes Movement, un des plus gros babyface de ces derniers temps, Daniel Bryan, contre Roman Reigns et The Rated R Superstar Edge. Je vois dans ce match une victoire de Edge. The Rated R Superstar va devenir pour la première fois de son histoire champion universel. Et je vois bien Edge gagner sur un tombé, donc faire le tombé sur Daniel Bryan, ce qui emmènerait une défaite indirecte the head of the table, Roman Reigns, qui ne perdra pas, je pense, demain, qui perdra son titre, mais à cause de Daniel Bryan, car je vois mal quand même la WWE faire perdre Roman Reigns sur un tombé lui-même. Donc on verra la storyline qui se verra juste après, mais je vois vraiment pas, en tout cas, Roman Reigns perdre lui-même, mais en tout cas perdre son titre, c'est-à-dire Edge un tombé sur, en tout cas, Daniel Bryan. Vous savez maintenant tout sur sur les deux nuits de WrestleMania. Je ferai, je pense, en tout cas, un petit récap début de semaine, car je suis en vacances. Et oui, bonnes vacances à ceux qui y sont. Bon courage à ceux qui iront au taf. Et en tout cas, très bonne soirée à tous ceux qui regarderont les deux nuits. J'en ferai partie tout simplement. La nuit 1 de WrestleMania, la nuit 2. Et tout simplement, vibrez, soyez fiers d'être fan de catch. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. C'était Fab, c'était 6-1 Sports. On se retrouve cette semaine pour le récap. Et en tout cas, profitez des vôtres, kiffez bien. Et on se retrouve lundi ou peut-être mardi, je ne sais pas combien de temps prendra ce récap. J'espère beaucoup de temps. Comme ça veut dire que c'était un super show et qu'il y aura beaucoup à débriefer. Et en tout cas, on se retrouve cette semaine, les gars. Allez, salut!